Manu. Aujourd'hui, on va faire la revue de la VBC Lightning F, qui est la nouvelle version F1 de chez VBC Racing. La nouvelle F1, c'est la remplaçante de la Flash 04, enfin la remplaçante, on ne sait pas, puisqu'elle est toujours produite. Donc c'est un châssis qui est exclusivement en 180 mm, enfin 185 exactement, notamment à cause du train avant, qui pour l'instant n'existe que dans cette largeur. On va regarder un petit peu ce qu'il y a sous le châssis. On va revenir ensemble donc sur le montage d'abord, et ensuite on parlera un petit peu des essais qu'on a pu faire. En parlant du montage, donc tout ce qu'on peut voir d'abord, donc comme d'habitude chez VBC, c'est ce qui saute aux yeux, c'est la qualité de fabrication. C'est vraiment un kit haut de gamme. Alors il faut savoir qu'au niveau du prix, on arrive quand même à un prix qui est aux alentours de 240 euros, 239 euros, prix revendeur en Europe. Pour une voiture haut de gamme, c'est-à-dire un petit peu plus haut niveau que les F104 de base par exemple, ou que la Speed Passion, ou que les 3 Racing. On est dans les gammes vraiment des Yokomo ou de la F104 V2, même un petit peu, moi je trouve un petit peu même plus haut de gamme que la F104 V2 ou que la TRF 101. Donc c'est, moi je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. On en reviendra un petit peu dessus un petit peu plus tard. En ce qui concerne donc le montage, donc il n'y a pas vraiment de difficulté concernant ce montage. On va passer un petit peu de l'avant vers l'arrière. Et donc on va parler d'abord de ce train avant rigide, donc en une seule pièce de carbone, un petit peu à l'image de ce qui se fait chez Tamiya sur la TRF 101 ou la TRF 120W. C'est un montage qui se fera. Donc on a deux possibilités, enfin on a plusieurs possibilités de réglage. On a un réglage de chasse qui se fait en inversant la position des colonnettes ici et la position des excentriques ici, qui nous font un réglage de soit 5 degrés le plus avant, soit 8 degrés le plus arrière. Et on pourra aussi régler le carrossage avec ces petites pièces. En fait, il y a deux pièces qu'on pourra retourner. Donc chaque pièce donnant deux réglages, donc ça fait 4 réglages possibles. Donc ce sera de 1, 1,5, 2 et 2,5 degrés. L'ensemble du train donc avant est en carbone, donc carbone assez épais, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, donc je pense que ça doit être du 3 mm. Toutes les pièces qui tiennent, donc pièces en alu ici, qui tiennent les colonnettes sont en alu, qui tiennent la partie supérieure. Alors le défaut, on va quand même en parler. Le défaut majeur de cette VBC, c'est le kingpin en fait. Alors au départ, c'est un kingpin qui normalement permet un ressort qui est en dessous du train inférieur et qui donc bloque on va dire la fusée avec un circlip au milieu du kingpin. Et ce qui se passe souvent en fait, c'est que quand on va avoir un choc sur le train avant, le point de faiblesse en fait, ça va être vraiment la petite gorge qui reçoit le circlip au milieu, qui va plier. Là, en l'endroit où le kingpin est le plus faible. Donc la solution qui a été trouvée sur plusieurs forums, notamment sur RCTech aux États-Unis, ça a été, et la solution que moi j'ai mis en place, ça a été de remplacer en fait ces kingpins par des kingpins plus longs de 35 mm. Là en l'occurrence, bon, c'est des tiges d'amortisseur, mais bon, si vous avez des kingpins de 35 mm, ça peut faire l'affaire, et donc de remonter le ressort au-dessus de la fusée. Ce qui permet non seulement d'avoir un train plus solide, puisqu'il contribue à remplacer ce défaut, mais aussi qui va permettre de jouer un petit peu plus sur les réglages de hauteur de caisse, et notamment de pouvoir passer les fameux pneus rails qui ont vraiment du mal à descendre comme ils ont un tout petit diamètre, en fait on a du mal à placer la fusée à l'intérieur pour pouvoir descendre la hauteur de caisse. Donc avec cette solution, en changeant les fusées, alors
en changeant, ou on peut laisser aussi les fusées d'origine, mais les fusées d'origine avec les rides, on peut descendre maxi à 6 mm. Donc avec des fusées plus fines en fait, en hauteur, on va pouvoir jouer un petit peu plus sur les réglages et descendre jusqu'à 5 mm, ce qui est la bonne hauteur hein, pour marcher, par exemple sur asphalte ou sur moquette. Un petit peu plus loin, on a le support de cerveau. Alors, il faut savoir que d'origine, c'est un support cerveau qui est fait pour du low profile. Alors, on pourra mettre un cerveau en vertical, comme ça se fait sur l'F-104, mais c'est quand même enfin, ça sera mieux fixé avec du low profile, à condition par contre de couper les pattes à l'avant du cerveau. La fixation se fait donc par collage, enfin par double face sur les côtés du cerveau, mais bon, ça bouge pas, hein, même sans collage, et par vis. Donc il faut garder les deux fixations à l'arrière. Un petit peu plus loin, donc on va. Le point intéressant, c'est cette colonnette en fait. Plus que je vous dis colonnette, c'est cette platine supérieure en fait qui est solidaire du train avant et qui va rigidifier en fait tout le train avant. Ce qui va nous donner en fait sur piste beaucoup de grip. Notamment sur moquette, ce qui va nous donner un avant très solide. Alors ça a des défauts et des inconvénients, c'est-à-dire qu'on n'a plus le flex du châssis comme on peut avoir par exemple quand on n'a qu'une petite platine dessus. Mais là avec le train avant d'une seule pièce, ça marche vraiment bien. Donc du coup seulement deux colonnettes au milieu pour fixer la queue. Alors on a quand même des passages d'accu, deux passages d'accu pour placer du scotch. Et on va arriver un petit peu sur la partie arrière avec un classique link. Alors les links, ce sont des links compatibles TAM ou on pourra mettre de l'assaut aussi. Par exemple les assauts qu'on trouve sur les RC10 R5.1 ou RC12 R5.1. Le pivot c'est la même chose, hein, c'est du compatible Steam Associative. Donc on a un amortisseur central qui est pas tout à fait un amortisseur de 12e, qui a un petit peu plus de volume, mais qui n'est pas non plus un amortisseur équivalent à ce qu'on peut trouver en touring. C'est vraiment un petit amortisseur tout de même, mais qui remplit super bien son office. Du coup par contre, il faudra vérifier la taille des ressorts qu'on peut mettre dessus. Mais bon, moi j'ai laissé le ressort d'origine sur tous les essais que j'ai fait. Franchement, ça va très bien. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller trouver un petit peu plus tard. On pourra jouer un petit peu sur l'huile de l'amortisseur. Alors dans la boîte, ils fournissent du 350. Ça marche aussi super bien avec du 350. Ça nous donne un châssis assez souple, mine de rien. Mais pas trop. Et donc un bon grip. L'avantage, comme je vous l'ai dit, du train avant qui donne pas mal de tenue de route, fait qu'on arrive à un équilibre vraiment pas mal avec le 350 et le ressort d'origine. Sur les latéraux, c'est pareil, les ressorts d'origine, ça marche pas mal. Alors avant, j'ai pas parlé des ressorts d'origine, ils sont un petit peu durs. Moi, j'ai préféré assouplir, mais même un petit peu dur, ça marche bien aussi. Je préfère un petit peu assouplir, moi je trouve que la voiture se tient un petit peu mieux avec des ressorts souples. C'est une question de goût. Donc le support d'amortisseur en carbone. Alors sur le montage, un petit point qu'il faudra surveiller, c'est donc sur cette vis de serrage des ressorts latéraux. Quand on la visse dans le carbone, ça a tendance à écarter les feuilles du carbone. Donc ce sera une pièce qu'il faudra passer à la cyano au préalable. Et quand on le vissera, en fait, soit on pincera le carbone pour éviter qu'il s'effrite, soit on fera très attention, ou peut-être on pourra limer un petit peu le pré-trou qui est fait. C'est un petit peu dommage. C'est le seul défaut que j'ai eu au montage en fait sur cette voiture, et puis les excentriques, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. L'amortissement latéral donc se fait par un dumper à graisse. Donc moi sur les setups qu'on a pu essayer, donc j'ai essayé de 15 000 jusqu'à 100 000 en graisse.
Bon, la valeur qui marche bien, c'est 50, entre 30 et 50. 15 000, c'est vraiment souple. Donc c'est vraiment quand on n'a pas beaucoup de grip, c'est quand on est vraiment en manque d'adhérence sur une piste qu'on a vraiment du mal à trouver l'arrière. Mais quand on commence à avoir du grip, 50 000 c'est pas mal. C'est pas mal, ça donne un bon compromis. Le pot d'arrière, lui, tout alu. Alors on perd par rapport par exemple à la Flash 04. Ils ont enlevé le réglage en fait de la Flash 04 qui était un réglage avec acérage. On démontait tout le train avant et tout le train arrière, pardon, tout l'axe arrière des deux côtés et on serrait à l'arrière sur des glissières. Là ils sont passés à un réglage par excentrique. Alors les excentriques ils sont hyper durs à mettre au montage. Alors je sais pas si c'est une question de tolérance sur les codes des pièces. Bon, c'est un petit peu le côté un peu pénible. Bon ça se fait, hein, ça se monte quand même. C'est un petit peu le petit reproche qu'on peut faire dessus, mais alors vraiment c'est vraiment pour chipoter parce que vraiment tout le reste du montage ça se fait super bien et la qualité comme je vous l'ai dit est au rendez-vous. L'axe arrière ils ont mis un axe acier. Pareil ça donne un petit peu, moi je trouve que ça donne un petit peu de motricité sur l'arrière, ça équilibre un peu la voiture, je trouve ça pas mal. Et je suppose qu'un petit peu plus tard ils sortiront une option avec un axe carbone comme ils l'avaient fait pour la Flash 04. C'est pas mal du tout. Et donc du coup au niveau du diff de base, donc c'est une couronne en 64 dp, vous voyez un petit peu vécu. En 64 dp, le diff marche vraiment super bien, il n'y a rien à dire. Et on finit par une plaque en carbone pour l'aileron. Donc je vous l'ai dit, de la qualité à tous les niveaux. Un petit point quand même sur le châssis. C'est un châssis qui est quand même pas mal ajouré. Ils ont voulu faire vraiment léger et efficace et c'est plutôt réussi. Donc il y a un petit peu de flex dans le châssis, pas grand chose, mais il y a un petit peu de flex. On a quand même au niveau des réglages, deux positions de réglage possibles pour les links. Donc on pourra les mettre plus à l'intérieur si on veut avoir une voiture plus rapide sur les changements d'appui, ou plus à l'extérieur si on veut une voiture plus stable. Là encore c'est au choix. Et sinon, qu'est-ce qu'on a comme réglage aussi? Ah oui, on a la possibilité de remettre des colonnettes à l'avant. Bon, c'est une question de voir. On a des blocs, un petit bloqueur d'accu ici. Hop, on va voir ici en dessous le cerveau. Suivant qu'on mettra l'accu en arrière, en avant, moi le mien il est en avant. On pourra mettre le bloc ici ou ici. Voilà. Sur le train avant, on notera qu'ils sont venus sur... Enfin, ils sont venus, non, d'ailleurs, sur la Flash 04, c'était déjà le cas. Ils sont restés sur un standard Tamiya, c'est-à-dire que si on veut vraiment changer tout le train avant, on peut tout à fait prendre un train avant, pardon, Tamiya de F103. Par exemple, si on veut faire du 200 mm, on pourra mettre un train avant 200 mm de F103. Ou même mettre un train en 180 de F104 si on le désire. La compatibilité, bien sûr, des ailerons et des carrosseries, ça reste du standard Tamiya, donc il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs, toutes les côtes, hein, que ce soit l'axe, les roues, toutes les côtes, c'est du standard, donc vraiment aucun souci de ce côté-là. Voilà, donc les essais qu'on a pu faire donc sur piste moquette. Premièrement, on a testé ça donc, sur notre piste moquette de la SMN, donc piste moquette à fort grip. Donc on n'a pas utilisé ces pneus-là, ceux-là c'est des rails, c'est ceux qu'on roulait au Grand Prix de France, on avait utilisé des Pitch Shimizu. Et donc vous allez le voir en vidéo, c'est une voiture qui marche vraiment super fort sur moquette. Je pense que c'est là qu'elle est le plus à l'aise. Hein, c'est une voiture qui a un super grip, qui bouge jamais, qui ne fait jamais de faute, on n'est jamais pris au dépourvu. Pourvu qu'on la règle un petit peu basse, c'est-à-dire qu'on arrive à choper 5 mm devant derrière, à plat, hein, c'est pas la peine de mettre un petit peu d'avance, franchement même à plat elle marche vraiment bien. Je vous l'ai dit, moi je préfère rouler un petit peu plus souple devant, question de goût, mais avec les réglages comme ça, sur moquette, un vrai régal.
Sur les tests maintenant en extérieur. Donc en extérieur, j'ai fait des tests avec les rides uniquement, parce que je préparais le Grand Prix de France. Donc on a testé donc sur la piste du MACN à Nantes, et bien sûr lors du Grand Prix de France, puisqu'elle a fait, cette voiture a fait tout le Grand Prix de France il y a 3 jours. 10 fois trop d'avant. Donc en termes de perf, on est vraiment bien là aussi sur Asphalt. Alors avec les rides, j'avais quand même un tout petit peu de mal à trouver vraiment un super avant. Alors on avait un bon avant, mais il manquait encore un chouille quoi. Il manquait encore un chouille. J'ai fait tous les réglages, c'est-à-dire que là par exemple on voit sur le réglage par exemple de l'amortisseur central, je l'ai mis à plonger un maximum. J'ai mis le plus souple qu'il y avait au maximum. Des réglages de carrossage, on a tout testé. La chasse, on l'a réduite pour avoir vraiment le plus possible d'avant dans les parties sinueuses. Bref, et puis on a travaillé un petit peu sur l'arrière aussi pour essayer de donner. Alors la seule chose que j'ai pas essayé, c'est vraiment de remonter l'arrière pour essayer de donner un petit peu plus d'avant. Bon, j'ai pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de tout tester lors du Grand Prix de France notamment. Alors il faut savoir, c'est une voiture que j'ai réussi à qualifier quand même en deuxième position pour le Grand Prix de France. Malheureusement pour mes courses ça s'est un petit peu mal passé, j'ai eu des problèmes avec ma radio, et puis un petit accrochage, mais bon, pas grand chose. Mais c'est une voiture qui avait un bon potentiel, hein. Franchement, elle a roulé tout le week-end impeccable. Pas une casse, je vous dis, avec le changement de kingpin à l'avant. Vraiment aucun souci, pas de casse, et on a dû faire, je sais pas, une vingtaine de packs dans le week-end. Bon, peut-être même un peu plus. Donc aucun souci. Alors, donc bien sûr c'était de la catégorie stock, c'est-à-dire qu'on roulait avec un 21.5 et des gommes. Et le roulage s'est vraiment effectué dans de bonnes conditions. Donc voilà ce qu'on peut vous dire un petit peu sur ces tests.
Donc comme je vous l'ai dit, c'est un châssis qu'on peut trouver à des prix assez intéressants quand même. Enfin, moi je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bien. De plus, VBC, je trouve, a de plus en plus de distributeurs en Europe. Donc chez Finshop, chez Rudoc, chez Tony Sport, chez CMS en France, chez Christophe Landin. Donc il y a vraiment de quoi faire. Là, au niveau des pièces, la distribution, il n'y a pas de souci. Et même s'il y avait des soucis, je vous dis, il y a la compatibilité Tamiya qui entre en jeu. Donc on pourra toujours, même en vrai, vraiment galère, on pourra quand même retrouver des pièces TAM pour mettre dessus. Donc un super châssis, vraiment qui vaut un super rapport qualité-prix. Voilà, je vous invite bien sûr à aller voir un petit peu les essais qu'on a pu faire d'autres châssis sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, aller discuter de tout ça sur notre forum sur rcf1.fr. Allez, je vous dis à bientôt pour un autre test. Salut!